Je ne m'attendais pas à ce que ce week-end révèle autant sur nos liens et nos émotions. Je n'ai jamais cru que quelques jours pouvaient changer autant ma perception de moi-même, ni qu'une simple présence pouvait bouleverser le calme apparent de ma vie. Tout avait commencé par un week-end tranquille, un de ces week-ends où Julien devait s'absenter pour le travail. Je me souvenais l'avoir regardé partir à l'aube, sa valise posée à côté de la porte, et je m'étais surprise à ressentir un mélange de solitude et de légèreté. Un sentiment étrange, presque délicieux, que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je n'avais jamais eu besoin de beaucoup de compagnie. Mais ce week-end-là, j'avais invité Camille, ma meilleure amie depuis l'enfance, à rester avec moi. Il y avait quelque chose dans sa présence qui m'apaisait, quelque chose d'inexplicablement rassurant. Elle avait ce rire qui pouvait remplir une pièce entière et un regard capable de vous faire sentir comprise, même dans vos silences les plus profonds. Dès son arrivée, nous avions commencé par préparer le salon pour un après-midi de détente. Les lumières tamisées, des bougies parfumées, et une playlist douce en fond sonore. Nous parlions de tout et de rien, de souvenirs d'enfance, des petits détails de nos vies quotidiennes, et pourtant, je sentais que quelque chose d'autre se tissait entre nous. Une énergie subtile, un lien silencieux que ni l'une ni l'autre n'osait nommer. Nous avons fini par nous installer sur le canapé, proches, partageant un plaid léger. Je me souviens du contact de ses mains quand elle me tendait un bol de thé, la chaleur douce qui semblait s'échapper de sa paume vers la mienne. Un simple geste, mais j'avais senti une émotion que je ne pouvais pas ignorer. Camille, avec son sourire naturel et ses yeux brillants, était capable de me faire sentir vivante dans chaque rire, chaque mot échangé. Plus tard, nous avions décidé de regarder un film. Je m'étais assise contre elle, et elle avait instinctivement rapproché ses jambes des miennes. C'était un contact innocent, bien sûr, mais il y avait une intensité dans cette proximité, un frisson subtil que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je pouvais sentir son parfum léger, mélangé à la chaleur du plaid, et mon esprit s'était surpris à savourer ce moment avec une attention inhabituelle. Au fil des heures, notre complicité s'était intensifiée. Nous parlions de nos rêves, de nos peurs, de tout ce que nous n'osions confier à personne. Elle m'écoutait attentivement, et je l'écoutais avec la même intensité, sentant que nous nous comprenions au-delà des mots. À un moment, nous étions assises dans le jardin, seules sous la lumière douce d'un lampadaire, et elle avait posé sa main sur la mienne pour me rassurer après une confidence. Ce geste, simple et tendre, avait créé une bulle autour de nous, un sentiment de proximité et de confort que je n'avais jamais imaginé. Puis, dans un silence prolongé, nous nous étions regardés. Rien n'était dit, mais je sentais que nos cœurs communiquaient autrement. Un instant suspendu, où l'espace entre nous semblait trop petit, où l'air lui-même semblait chargé de cette attention mutuelle. Nous étions côte à côte, chacune consciente de la présence de l'autre, et pourtant rien n'était précisé, rien n'était franchi. Juste ce lien invisible qui nous rapprochait de façon inexplicable. Le temps avait filé, et le week-end ne faisait que commencer. Je savais déjà que ce séjour, si court soit-il, allait marquer un tournant dans ma manière de percevoir mes émotions et mes relations. Camille et moi, nous avions créé quelque chose qui n'avait pas de nom, mais qui se sentait profondément vrai. Un mélange de tendresse, de complicité et de découverte, enveloppé dans une intensité douce mais irrésistible. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les rideaux légers, déposant une lumière douce sur le salon où nous avions passé la soirée. Je me réveillai avant Camille, étendant mes jambes encore engourdies par le sommeil. La maison était silencieuse, et pourtant je ressentais déjà cette présence invisible qui flottait dans l'air, un mélange de familiarité et d'attente. Camille descendit quelques minutes plus tard, encore enveloppée dans son pyjama. Son sourire, simple mais lumineux, me fit instantanément oublier le reste du monde. Nous décidâmes de préparer le petit déjeuner ensemble, un rituel quotidien banal mais qui, ce matin-là, prit une dimension étrange. Nous étions si proches dans la cuisine, riant en manipulant les mêmes ustensiles, nos mains se frôlant à plusieurs reprises, que je sentis mon cœur s'accélérer à chaque contact. Après le repas, nous nous installâmes à nouveau sur le canapé avec des tasses de café encore fumantes. Nous parlions de choses légères, de souvenirs d'école, de voyages que nous rêvions de faire, mais je remarquai que chaque geste, chaque regard, portait une intensité nouvelle. Elle passait sa main sur le plaid pour ajuster une mèche de mes cheveux, je riais doucement,
consciente de la proximité, consciente de la chaleur qui émanait de notre échange. Puis, nous avons décidé de sortir pour une promenade dans le jardin. L'air frais et la lumière du matin semblaient accentuer la complicité entre nous. Nous marchions côte à côte, nos épaules se frôlant à chaque pas, et je ne pouvais m'empêcher de remarquer combien je savourais ce contact discret, innocent mais pourtant si chargé d'émotions. À un moment, nous nous arrêtâmes près du vieux pommier et, sans un mot, elle me prit la main. Ce geste, si simple, m'électrisa. Je sentis que quelque chose d'inédit se passait, que nous partagions un moment que seule notre présence rendait possible. Le reste de la matinée se déroula dans une série de petites attentions. Elle ajustait un coussin pour que je sois plus à l'aise, je lui tendais un verre d'eau et nos doigts se frôlaient à chaque échange. Rien de déclaré, rien de formulé, mais une intensité qui ne pouvait être ignorée. Nous nous arrêtâmes finalement sur le petit banc du jardin, et nous nous assîmes très proches, nos genoux se touchant presque. Un silence confortable s'installa, ponctué par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. Je pouvais sentir sa respiration à côté de moi, et elle pouvait sentir la mienne. Puis vint ce moment suspendu. Camille me regarda avec une intensité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Je ne savais pas exactement ce qu'elle pensait, et elle non plus. Nos mains se rapprochèrent, puis se touchèrent avec délicatesse. Ce simple contact, un instant furtif, créa une étincelle. Nous restâmes ainsi, immobiles, à nous observer, à nous ressentir. La proximité était électrique, mais entièrement enveloppée de cette tendresse, de cette chaleur qui rendait chaque geste précieux et rare. Nous passâmes l'après-midi à partager des confidences, à nous confier des rêves et des peurs que nous n'avions jamais dit à personne. Chaque mot renforçait cette complicité, chaque rire rapprochait nos cœurs. Nous finîmes par nous allonger sur le canapé, côte à côte, enveloppés dans le même plaid, à regarder les reflets du soleil sur le plafond. Il y avait une douceur dans cette intimité, un mélange de confort et de tension, et je sentais que cette expérience resterait gravée dans ma mémoire, précieuse et unique. En soirée, après avoir préparé un dîner léger, nous nous installâmes à nouveau dans le salon, et Camille s'assit plus près que d'habitude. Nos jambes se touchaient presque, nos regards se croisaient avec une intensité silencieuse. Nous ne parlions presque pas, mais la communication était là, dans chaque souffle, chaque geste, chaque sourire échangé. Je savais que ce week-end allait marquer quelque chose d'inattendu dans nos vies. Le soir était tombé, enveloppant la maison d'une lumière douce et feutrée. Camille et moi étions encore assises dans le salon, enveloppées dans le même plaid, un silence confortable flottant autour de nous. Je sentais son regard sur moi, et pour la première fois, j'osais vraiment le rencontrer. Il y avait dans ses yeux quelque chose d'indéfinissable, une intensité que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de curiosité, de tendresse et de complicité. Nous n'avions pas besoin de mots. Nos mains se frôlaient, puis se cherchaient presque instinctivement. Je pouvais sentir son souffle près du mien, la chaleur de sa présence m'enveloppant comme un cocon. Ce moment, suspendu dans le temps, semblait nous appartenir seul, comme si le monde extérieur n'existait pas. Une étreinte longue et douce s'installa, pleine de soutien et d'affection. C'était étrange, intense, mais d'une beauté rare, et je savais que ce week-end resterait gravé dans ma mémoire. Soudain, un bruit à l'extérieur me fit sursauter. La porte s'ouvrit, et Julien rentra plus tôt que prévu. Je me redressai immédiatement, mon cœur battant à tout rompre. Camille aussi se leva, et un léger sourire de compréhension passa entre nous, un sourire chargé de ce que nous venions de partager mais également de prudence. Julien ne se doutait de rien, il nous regarda, un peu surpris de nous trouver ainsi, proches mais visiblement calmes et détendus. Le reste de la soirée se déroula normalement. Nous avons partagé le dîner, parlé de banalités, comme si rien n'avait changé. Mais moi, intérieurement, je savais que quelque chose avait basculé. Cette expérience, cette proximité avec Camille, avait ouvert une nouvelle perception de moi-même, de mes émotions et de mes liens affectifs. Je comprenais que l'amitié pouvait être plus profonde, plus intense, qu'on ne l'imagine souvent. Et puis vint le moment inattendu. Après le départ de Camille le lendemain matin, Julien et moi étions seuls. Il me prit la main et me regarda longuement. Je crus sentir qu'il savait quelque chose, un pressentiment ou une intuition. Mais au lieu de réprimande ou de doute, il me sourit,
doucement, et dit. Je suis content que tu aies quelqu'un qui te comprenne, et qui te fasse sourire comme ça. Je restai silencieuse, bouleversée par l'évidence de ces mots. Une part de moi voulait tout lui raconter, mais une autre part comprenait que certains moments, certaines émotions, étaient peut-être destinés à rester secrets, même les plus purs et innocents. Je compris alors que ce week-end m'avait offert plus qu'un simple moment de complicité, il m'avait révélé ma capacité à ressentir profondément, à vivre une intensité inattendue, et à reconnaître que l'amour et l'amitié pouvaient coexister de manière subtile, même lorsqu'ils franchissaient des frontières invisibles.